Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies, une hausse générale sur le marché, le Bitcoin 67 500 $, mais aussi on va parler de beaucoup d'autres choses, de NFT, je vais aussi vous parler de stablecoin, on va parler d'Eigenlayer, de finances décentralisées et de plein d'autres choses. Donc tout de suite, on commence avec le cours des crypto-monnaies. Regardez, le Bitcoin 67 568 $, plus quasiment 7% sur 24 heures. On a l'Ether à 3585 plus 2,7%. Le Bitcoin, c'est juste énorme ce qui est en train de se passer. On se rapproche vraiment du plus haut historique en termes de dollars. On a dépassé le plus haut historique en termes de market cap du Bitcoin. On a dépassé le plus haut historique en termes d'euros et de plein d'autres devises. Mais là, le plus historique en dollars, on s'approche vraiment. Là, ça devrait pas tarder. C'est voilà, c'est un peu l'euphorie qui en ce moment. Tout le monde est en train de revenir petit à petit sur le marché des cryptos, même si on sent que c'est surtout les institutionnels, le grand public. On est en train de le voir venir par les mêmes coins. C'est l'impression qu'on a en tout cas. Regardé, les mêmes coins aussi sont en hausse de manière globale. La catégorie même coin sur CoinGecko, on est à 30% de hausse sur 24 heures. Sur 7 jours, c'est assez hallucinant. Le Dogecoin plus 100%. Shiba Inu 235% sur 7 jours, PP 323%, le Bonk quasiment 200%, Floki 283%. Bref, les mêmes coins, c'est en train de bien pump en ce moment. Et il y a vraiment plein de signes qui montrent aussi qu'il y a un très grand intérêt du grand public. On a encore Coinbase aujourd'hui qui a encore bugué, qui a affiché 0 à plein de personnes sur leur compte. Parce que voilà, tout le monde se jette sur les applications pour faire du trading, les sites ne sont pas suffisamment dimensionnés, en tout cas Coinbase ne l'a pas été encore une fois, c'est ce qui fait qu'il y a eu encore une fois ce problème sur Coinbase. Là on a Coindesk qui nous dit que PP ça commence à être un peu le plus gros meme coin en termes de pourcentage de hausse sur les derniers jours. C'est vrai que PP fonctionne vraiment bien. Et on a atteint un plus haut historique en termes de volume pour PP de 3,6 milliards de dollars. Donc écoutez, ça continue de monter. Je vous l'ai dit, le Bitcoin, on se rapproche vraiment du plus haut historique. L'Ether, 3500 $ aussi. On est juste avant la mise à jour d'Enkun qui devrait avoir lieu dans pas longtemps. On parle du 12 ou 13 mars. Ça arrive très bientôt, cette mise à jour extrêmement attendue qui devrait aussi permettre à l'écosystème des L2, des solutions niveau 2 sur Ethereum, d'avoir des frais encore plus bas, d'avoir le grand public. Vraiment, je trouve que c'est le bon moment pour avoir cette mise à jour parce qu'avec cette vague d'investisseurs qui risque d'arriver, leur offrir des frais de transaction pas chers sur des L2, c'est quelque chose qui est juste nécessaire. Ensuite, je voulais vous parler des NFT. Il se passe pas mal de choses sur le marché des NFT. On a déjà eu une vente assez hallucinante d'un CryptoPunks. Donc la première collection NFT, on va dire de 10 000 profile pictures, qui vient d'être vendue à 16 millions de dollars. Le NFT en question, je vous le montre, c'est un alien. C'est la catégorie alien des CryptoPunks. Il n'y en a que 9 sur les 10 000. C'est quelque chose qui est très rare. 16 millions de dollars, c'est énorme. La dernière vente de cet alien était réalisée en 2021 pour 7,58 millions de dollars. Ensuite, il faut remonter à 2017 pour 2000 dollars. Et enfin, il y a une personne qui l'a acheté, qui l'a minté gratuitement, on va dire, à la création du projet. Le 23 juin 2017, ça a été minté. Donc bon, c'est pour dire que les grosses ventes sur les gros NFT, ben, ça commence à reprendre. On a aussi des NFT sur le Bitcoin qui sont en train de très bien marcher. On a même eu le volume de trading sur le Bitcoin, sur les marchés NFT des Bitcoins qui a dépassé le marché des NFT sur Ethereum hier. On peut voir ici notamment la collection NodeMonks qui a eu une vente à plus d'1 million de dollars. C'est aussi assez incroyable, les NodeMonks. On peut voir sur CryptoSlam, effectivement, ils sont très bien positionnés. Les NodeMonks sur les dernières 24 heures, on est sur la deuxième collection en termes de volume. Bah, bien sûr, il y a eu les CryptoPunks avec 16 millions de dollars en une vente qui a fait complètement exploser. Mais on voit bien vraiment que le Bitcoin est très bien positionné. On a 29 millions de dollars de vente pour le BTC et 50 millions pour le réseau Ethereum. Solana avait dépassé un moment Ethereum, là on est encore en dessous. On a 12 millions de ventes pour Solana et le reste c'est vraiment très faible. Donc les NFT c'est principalement en termes de volume de vente, c'est principalement l'Ether, le Bitcoin et Solana. Ensuite je voulais vous parler de l'USDT.
l'USDT qui a frôlé les 100 milliards de dollars de market cap. On va voir là, on est à combien? On n'est pas loin, hein. On a l'USDT qui est à 99,5 milliards de dollars. C'est la première fois que l'USDT atteint les 100 milliards de dollars. Ce qu'on peut dire de plus de d'autres, c'est que vraiment les gens ont confiance dans l'USDT. C'est le stablecoin qui a 70% de part de marché, loin devant l'USDC. J'ai cru à un moment que l'USDC allait venir dépasser l'USDT, mais il y a eu la crise bancaire et l'USDC a été fortement touché. Et là, on a l'USDT qui vient d'annoncer quelque chose de très intéressant. C'est en fait une protection si jamais vous avez de l'USDT sur une blockchain et que cette blockchain ferme. Il ne cite pas le problème, et pour moi, imaginez Tron, la blockchain Tron, là où il y a le plus d'USDT, mais imaginez que du jour au lendemain, il y a un problème. Imaginez que ça soit complètement hors service, qu'elle ne fonctionne plus pour X ou Y raison, quelque chose lié avec Justin Sun. Justin Sun va en prison et les divers validateurs sont arrêtés du jour au lendemain sur la blockchain Tron. Ben, qu'est-ce qui va se passer aux USDT que vous avez sur cette blockchain? Et bien là, Tether, ils ont annoncé une solution. Ils vont mettre en place un outil, ça va être une interface web facile d'utilisation ou aussi en ligne de commande, où vous allez pouvoir en fait signer une transaction avec votre adresse, par exemple de la blockchain Tron, si c'est celle qui a un problème, et ensuite vous allez pouvoir migrer les tokens USDT vers une autre blockchain. Et ça, c'est très intéressant, ça rassure encore une fois les investisseurs sur l'USDT. J'ai pas vu ce type de produit sur l'USDC. Je pense que c'est la première fois que c'est sorti. En tout cas, Tether a bien communiqué sur le sujet. Et ça encore, ça rassure un peu sur l'USDT. Moi, je suis pas un fanatique des stablecoins, mais clairement, quand j'ai besoin de garder ou d'accepter un paiement, 90% du temps, ça se fait en USDT. Ensuite, on va parler d'Eigenlayer et de ce projet assez énorme qui vient de dépasser les 10 milliards de dollars de TVL, donc d'argent dans ce protocole qui n'est même pas encore officiellement lancé. Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est mettre des Ethers, staker et obtenir des points qui vaudront peut-être un jour quelque chose. Un airdrop qui devrait arriver. Moi, clairement, je suis positionné sur le sujet. C'est le plus gros airdrop sur lequel je suis. Eigenlayer, Etherfi et un certain nombre d'autres protocoles de tout ce qui est autour du restaking. J'y crois vraiment. Et on va voir jusqu'où ça va aller. Je pense qu'on va le savoir de toute façon dans quelques mois, on aura la réponse. Mais bon, de toute façon, j'avais de l'Ether staké, autant le faire travailler sur Eigenlayer. Bien sûr, il y a des risques en plus. Et d'ailleurs, en autre protocole de restaking, une surcouche à Eigenlayer qui est Etherfi, qui vient de signer un partenariat assez énorme avec l'Omni Network, avec un deal à 600 millions de dollars. Alors Omni Network, on ne parle pas ici de Omni sur le Bitcoin, etc. C'est un réseau Omni qui veut être un peu un réseau d'interopérabilité entre solutions de niveau 2 sur Ethereum, se base sur le restaking, et pour venir sécuriser le réseau Omni, eh ben, ils ont conclu un partenariat avec Etherfi qui a environ 1,8 milliard de dollars de TVL, donc le tiers de cette TVL va être utilisé pour sécuriser le réseau Omni et apporter du rendement en plus aux personnes qui ont des tokens sur Etherfi. C'est un peu ça le principe du restaking, c'est réutiliser les Ethers pour pouvoir sécuriser d'autres choses, pour pouvoir rendre d'autres services et générer du rendement en plus, bien sûr, comme toujours avec du risque en plus. S'il y a un problème sur l'Omni Network, s'il y a du slashing qui a lieu sur l'Omni Network, vous pouvez être concerné. Je ne sais pas exactement comment fonctionne l'Omni Network, mais vous comprenez l'idée, c'est juste plus de rendement, mais avec du risque en plus. Là, je vois d'ailleurs que l'Ether a atteint les 3600 dollars. Aujourd'hui, ça bouge pas mal ces derniers jours, ces dernières heures. Et ensuite, on va rester sur les solutions de niveau 2 avec les solutions de niveau 2 sur Ethereum qui viennent de dépasser un record en termes d'utilisateurs actifs. On parle de 3,5 millions d'utilisateurs sur les 7 derniers jours sur les solutions de L2. Donc ça continue d'augmenter. Pour moi, ça va continuer d'exploser avec la mise à jour d'Enkun dont je vous ai parlé pour avoir encore plus de transactions par seconde, encore plus d'utilisateurs qui viennent utiliser l'écosystème Ethereum dans sa globalité. Alors, j'ai pas mal parlé d'Ethereum, certaines fois je parle d'autres choses, vous savez que j'apprécie particulièrement Ethereum, mais j'essaie de parler d'autres sujets quand il y a d'autres sujets, mais là aujourd'hui il y avait pas mal de choses autour du restaking et de solutions de niveau 2. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les diverses actualités, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.